Real Madrid, les amis, revient sur le FC Barcelone en Liga avec encore un match en moins à jouer début janvier contre le FC Valence. Après cette magnifique victoire 3-0 sur en tout cas la pelouse de Gérone, une équipe qui nous a malmenés, qui nous a poussés dans nos retranchements, qui aurait pu espérer bien sûr un meilleur résultat sur sa pelouse avec une équipe qui était quand même mieux rentrée dans son match, qui était plus solide, plus cohérente et en tout cas plus intéressante footballistiquement. Mais le Real Madrid de Carlo Ancelotti, malgré le fait qu'ils aient été chiants à avoir joué, qu'ils aient été dégueulasses à avoir joué pendant au moins une heure de jeu, si ce n'est peut-être les 90 minutes finalement, ont su trouver les ressources, ont su trouver les exploits individuels et quelques, j'allais dire, petits bonheurs collectifs pour outrepasser un meilleur collectif ce soir. Et ça a été parfait. Ce qui compte, même si la manière est importante, c'est le résultat. Le Real Madrid fait les devoirs. Le Real Madrid a montré que même en étant dominé, en étant moins bon, ça reste le Real Madrid. Et qu'il fallait bien sûr laver l'affront de Bilbao. Après en plus le faux pas du Barça un peu plus tôt dans l'après-midi sur le terrain du Betis, avec un 2-2, il fallait absolument en profiter. Si on n'en profitait pas, la Liga, jamais on allait la gagner, tu vois. Là en plus avec encore des absences comme Vinicius par exemple ou Camavinga, ça fait plaisir de voir que le Real retrouve en Jude Bellingham qui était élu homme du match à juste titre, un joueur capable de marquer, de faire des différences, de porter l'équipe comme un véritable leader. Et pour moi, les joueurs aujourd'hui autour de Jude Bellingham doivent prendre conscience que les vrais tauliers du Real aujourd'hui, c'est d'un côté Vinicius et Jude Bellingham. Et c'est eux vraiment les deux meilleurs joueurs de l'équipe, sur lesquels il faut compter et les deux qu'il faut mettre dans les bonnes dispositions, quand ils sont là évidemment. Mais en tout cas, Jude Bellingham aujourd'hui, encore monstrueux. Et ça fait plaisir de voir que le Real a su être au rendez-vous avec un 4-4-2 un peu remanié non plus, avec en tout cas, comment il s'appelle, Arda Güler qui a retrouvé une place de titulaire ce soir, tout comme Luka Modric qui a été vraiment très 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 bon ce soir dans la gestion des passes entre les lignes, par ses mouvements, par son pressing, simplement par ses bons ballons qu'il a donnés sur les buts aussi du Real Madrid. On avait Mendy qui reprenait sa place à Fran Garcia, Tchouaméni qui était titularisé un peu à la surprise générale en défense centrale et qui montre aujourd'hui que Carlo Ancelotti compte sur lui principalement comme un défenseur central. Et moi je peux vous dire que le fait d'avoir vu Raúl Asensio sur le banc, ça me fait grincer des dents. Même si Tchouaméni aujourd'hui a été très bon en défense centrale par ses interventions, on reparlera un petit peu après, mais Raúl Asensio remplaçant, alors qu'il est jeune, qui peut enchaîner les minutes, et surtout qu'il doit les enchaîner parce qu'il mérite d'avoir de la confiance, de jouer parce qu'il a été énorme depuis son arrivée en équipe première, comme titulaire ou remplaçant, et globalement c'est pas lui qu'il fallait mettre sur le banc. Il est rentré en fin de match pour prendre un peu de rythme et participer. Mais pour moi, là, Ancelotti a fait une erreur. Je sais que pour un match comme ça, avec encore des points à reprendre sur le Barça, il veut avoir les tauliers, il veut se rassurer. Mais pour moi, Rudiger, qui arrête pas d'enchaîner des matchs tous les 3 jours, aurait pu, lui, se reposer. Il aurait pu se reposer, même s'il a été excellent encore, mais lui, il enchaîne tous les jours, enfin tous les 3 jours, et il risque de se blesser à ce rythme-là. Alors qu'Asensio, il est jeune, il est frais, il supporte largement la pression et joue très bien. Et avec Chouameni, même si ça aurait été un peu expérimental d'avoir cette nouvelle défense centrale, avec Rudiger, ça s'est bien passé. Donc pourquoi pas Chouameni à côté, avec Asensio, ça aurait été bien, pour laisser Rudiger un peu au repos. Mais pour moi, c'est un petit peu dommage de couper les ailes à un jeune qui s'élève en tout cas aujourd'hui. En face, tu avais quand même une équipe avec un très beau milieu de terrain, Brian Reel qui était très percutant sur le côté, Roméo qui a été au milieu de terrain un peu un casseur de jambes mais qui a été très précieux pour la récupération surtout au premier mi-temps. Comment il s'appelle comment il s'appelle déjà? Merde, j'ai plus son nom là sur le celui qui joue à Manchester United, bref, j'ai plus le nom vite fait là, j'ai un trou de mémoire, mais lui il a été pas mal aussi au milieu de terrain, et on voit en tout cas qu'il se refait un peu la cerise côté Gérone. Ivan Martin, pareil, il était un peu chiant entre les lignes, il a été chiant en tout cas au niveau de la préservation du ballon, le Real Madrid avait du mal à aller les chercher avec le milieu de terrain qu'il formait, et t'as Asprilla notamment sur le côté droit, qui a mélangé Ferland Mendy pendant une bonne partie du match, et qui avait des occasions de centrer de manière dangereuse, et en tout cas d'inquiéter Courtois aussi de manière dangereuse. Miovski en face, c'est pas non plus les attaquants qu'ils avaient l'an dernier, évidemment, entre les départs à la Roma, les départs à City et tout, avec Dovbyk notamment, c'est sûr qu'ils ont perdu de la percussion, de la puissance et tout, mais avec leurs armes, malgré tout, Gérone fait quand même une saison plutôt correcte. Ils ont quand même une défense, tu vois, avec Miguel Gutiérrez, qui était très intéressant de son côté, qui nous a poussé plusieurs fois à redescendre très fort et très facilement, très rapidement pour bloquer l'espace, mais en tout cas, ils ont aussi un gardien qui a été hyper impressionnant aussi sur les arrêts, notamment la tête sur Chouameni, mais à part ça, voilà. En tout cas,
le Real Madrid aujourd'hui a quand même, avant de commencer l'analyse tactique, eu pas mal de soucis avec notamment Jude Bellingham qui s'est fait mal. Alors à la cuisse, à l'adducteur, on n'a pas bien vu, il s'est beaucoup massé la cuisse et tout, mais c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Tu perds un joueur en ce moment qui est en forme, qui est un des meilleurs joueurs du monde. Et c'est problématique, c'est ton leader en ce moment. S'il n'est pas là contre l'Atalanta, qui fait une saison énorme en Serie A comme en Ligue des Champions, ça va être très compliqué. Même si tu récupères Vinicius, tu as besoin d'avoir toutes tes armes aujourd'hui. Surtout en Ligue des Champions, où faire partie des 8, c'est quasi impossible. Et faire partie des 24, ça va devenir de plus en plus compliqué, tu vois. Mais après, tu as aussi la blessure de Mendy. Là, c'est un peu moins grave par rapport à son niveau de performance, qui est totalement à chier depuis le début de saison sur la défense et l'attaque. Mais ça reste quand même une blessure dans un moment où tu n'as pas besoin d'avoir des blessés. Où Mendy, quand il est bon, il n'y a rien à dire. Quand il est à son niveau, son couloir, il est verrouillé. Et malheureusement, il peine à reprendre. Et là, cette blessure, ça va pas l'aider à retrouver confiance. Et c'est un peu dommage. Après, il y a aussi un problème aussi avec Carlo. C'est la gestion des changements, comme d'habitude, et de l'effectif. C'est que tu es à la 80e minute. Le seul changement qui a été fait, c'est Bellingham qui sort de manière forcée parce qu'il est blessé pour Ceballos. Et le reste, à 3-0, avec un Gérone qui a commencé à baisser les bras, tu laisses tout le monde sur le banc et tu fais rentrer en même temps Fran Garcia, Asensio et Hendrik, mais pour 10 minutes. Ça sert à rien. 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, c'est pas comme ça que les joueurs ils apprennent. À 3-0, fallait faire les changements avant. Il retient pas la leçon, Carlo. Parce que Mbappé, il a fait un match pas ouf, il a quand même marqué, mais tu vois, même s'il montait en puissance sur les 20 dernières minutes, parce qu'il était pas trop mal sur les 20 dernières, en essayant d'être dans les combinaisons, d'essayer en tout cas de redescendre un petit peu, toucher des ballons et tout, c'était cool. Mais le problème, c'est que imagine Mbappé se blesse. Et ben, tu s'est blessé pour avoir joué 20 minutes de trop. Et c'est dommage. Et c'est le cas pour d'autres joueurs. Enfin bref, on a eu un Real Madrid qui, comme je disais, a fait une première mi-temps immonde. Une première mi-temps immonde. Avec un Gérone en face qui était hyper bien en place, 4-4-2, avec très peu d'espace entre les lignes en tout cas par rapport à nos joueurs qui se cachaient un peu derrière à chaque fois les défenseurs ou les lignes et qui avaient du mal à être trouvés, qui nous poussaient nous à allonger le ballon, en tout cas à chercher des passes compliquées. On avait des sorties de balles beaucoup moins intéressantes que Gérone, on avait très peu de solutions offensivement, tu vois la Bellingham qui le demande ici avec un Modric qui le donnait juste après, mais globalement tous les joueurs ici sont inaccessibles pour le porteur du ballon. C'est quand même un peu dommage de voir que on n'essaye pas de libérer l'espace, d'écarter le jeu un peu plus. Là, on est tous centralisés sur l'axe du terrain. On n'essaie pas d'écarter, on n'essaie pas d'apporter de la profondeur au jeu, ni en tout cas d'apporter sur le côté horizontal. Et c'est un petit peu dommage. On veut tellement se précipiter, ou alors faire les choses tellement lentement avec des joueurs qui ne courent pas assez, que ça devient chiant à voir jouer. Surtout que le premier quart d'heure et les 20 premières minutes, on a pris l'eau de tous les côtés. Que ce soit à gauche, à droite, dans les prises de balles, leur relance qui était plus efficace que les nôtres, on galérait. Notre milieu de terrain, il se faisait bouffer. On a vu qu'avec Bellingham, qui était encore un peu à gauche, un peu dans l'axe, un peu partout, malheureusement, il était trop seul aujourd'hui. Valverde, je pense qu'il a un petit peu pris un coup de mou après son erreur à Bilbao, parce qu'il n'était pas assez intéressant à la récupération. Et c'est un peu dommage parce que c'était lui aujourd'hui la référence au milieu de terrain pour récupérer des ballons et il n'était pas au top du top à ce niveau-là. Pareil que dans les passes ou dans les prises de balles, il n'était pas très inspiré Valverde aujourd'hui. Un peu lent je trouve dans les conservations et tout, c'est un peu dommage. Il avait Modric à leur côté et Arda Güler qui sont pas les meilleurs défenseurs non plus. Donc ça fait qu'au bout d'un moment, tu avais un déséquilibre qui se faisait et soit on était trop en retard, soit trop loin du porteur du ballon et on ne pouvait pas intervenir. Ils ont eu tout le loisir de se balader tranquillement. Et c'est un petit peu dommage. Parce que tu vois que là, le Real est hyper mal placé. Et plusieurs fois, Courtois a dû s'employer. Tchouaméni, Rudiger intervenir au dernier moment. Et plusieurs fois, ils ont été tout seuls dans notre surface. Ici, tu as un couloir du côté droit du Real Madrid en défense avec Vasquez et Arda Güler. C'était un peu l'autoroute du bonheur au bout d'un moment. Et c'était très compliqué. Heureusement qu'ils n'étaient pas efficaces sur les prises de balles, sur après les centres et tout. Et assez précipité. Parce que là, regarde, Tchouaméni, il est obligé de venir par ici. Et tu as lui qui est tout seul. Rudiger qui est trop loin du ballon. Et c'est un petit peu dommage. Arda Güler ou Vasquez sur la même ligne. Le milieu de terrain et l'arrière droit sur la même ligne. C'est pas normal. C'est pas normal. Et là, le Real aujourd'hui est en difficulté. Valverde qui leur marche dessus. Ils sont trois pour prendre personne. Tu vois, il y a bien un problème quelque part dans le positionnement des joueurs qui semblaient perdus tactiquement. Et là où j'en veux à Carlo Ancelotti et son staff, c'est qu'ils sont pas capables de replacer les joueurs. Parce que même si Arda, comme ici, il t'a fait des fois des petites folies défensives avec un tacle et tout, avant son but, qu'on verra tout à l'heure, enfin maintenant,
c'était pas un match incroyable de la part d'Arda Güler, mais parce que il manque de rythme, il manque de repères, il sait pas forcément où se placer par rapport aux autres, qui les autres sont déjà perdus sur le terrain. Donc si tous les joueurs sont perdus, comment tu veux trouver ta place, tes zones préférentielles pour combiner, attaquer et défendre, et ne pas en tout cas faire des trous quand tu montes un peu trop, quand tu montes pas assez vite, ou enfin tu vois ce que je veux dire. Par contre, ce qui est intéressant avec Arda Güler, c'est que lui, il sent le football. Et que tu vois, la passe de Bellingham qui a fait un but, une passe D aujourd'hui, elle est magnifique avec un appel d'Arda qui te montre que même si t'es pas un numéro 9, si tu connais le football et que tu comprends le football, c'est ça un vrai appel. Il te fait l'appel en plus, il met bien son corps en opposition sur le défenseur. Miguel, qui ne peut pas intervenir parce qu'il est déjà trop loin de en plus la prise de balle du pied gauche, frappe croisée, filet opposé, magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Arda Güler qui reprend la confiance, qui marque et qui a été intéressant. Et tu vois, pourtant, à des moments comme ici, il avait des prises de balles qui étaient super bonnes, avec du champ devant lui, pas de marquage à proximité ou simplement trop loin de lui pour exprimer son talent, mais à côté, t'as personne. Kylian qui se cache au milieu de 4-5 mecs et les autres qui se marchent dessus comme Brahim et Jude, malheureusement, t'avais pas d'appel ici dans cette zone, t'avais pas de joueur ici pour faire le relais et malheureusement tu peux rien en faire. Donc les prises de balles elles sont stériles et le Real Madrid a dû attendre la 33e minute pour cadrer une frappe. Jude Bellingham qui la prend, qui la donne à Brahim qui fait une frappe incroyable, bel arrêt du gardien adverse, mais à part ça, c'était pas ouf. Il a fallu attendre 3 minutes plus tard pour que le Real Madrid fasse une deuxième frappe cadrée, enfin une troisième, parce qu'entre-temps Kylian a fait une passe au gardien, mais Brahim qui fait une magnifique combinaison, qui dribble, qui la met en retrait, c'est contré, et Jude Bellingham qui intelligemment reste un peu en retrait et ne va pas dans le tas comme un bouffon, et pour en tout cas ne pas marcher sur les autres, et il la met au fond. Magnifique, tu vois, cinquième but en 5 matchs, c'est parfait. Sinon, entre-temps, pour parler un petit peu d'autre chose, Tchouaméni, montre encore une fois que c'est un défenseur central. Toujours à l'affût, parce qu'il n'est pas forcément le plus rapide, mais à l'affût pour couper les ballons, au physique. Il se fait très peu bouger, il perd très peu de duels. Là où par exemple au milieu de terrain, il est un peu déstabilisé, il n'a pas trop la technique de trop se mettre en évidence, de faire une pédrie pour garder le ballon proprement. Là en défense, il prend la balle, il la relance quand même avec une qualité de passe à Courtois ou un défenseur à côté, et c'est plutôt propre, tu vois. C'est pas le meilleur technicien en conservation, mais en passe courte, il est quand même pas mal, et en passe longue quand il le veut. Mais pour moi, il est très serein, défensivement parlant. Et pour moi, son avenir au Real, s'il veut rester, ça passera par devenir défense centrale. Ensuite, pour parler d'un autre Français, Kylian Mbappé. Alors aujourd'hui, c'est pas je sais pas comment expliquer son match en fait. Parce que pour moi, Kylian Mbappé, pendant 60-65 minutes, donc avant son but, il a été nul. Mais il a été nul. Mais c'est incompréhensible de voir qu'il joue encore titulaire au Real Madrid. Parce que tous ces ballons, que ce soit des passes, des contrôles, quand il essaie de prendre la balle et qu'il marche dessus plusieurs fois, qu'il a les jambes qui se touchent et qu'il s'en mêle les pinceaux tout seul, même quand il a des frappes intéressantes, il tire sur le gardien. Et là, où il fait enfin quelque chose de bien, d'être à l'affût, de faire un appel, il va croquer ça. C'est interdit. Tu fais 1 milliard de face à face à l'entraînement depuis que t'es petit, le gardien il est déjà comme ça sur les appuis en train de plonger et tu tires à côté. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu peux pas ne pas cadrer ça, quoi. T'as tout ton temps en plus. Avec la vitesse et tout, l'anticipation, normalement c'est 2-0. Vous allez me dire que ça n'a pas eu de conséquences. Mais c'est 1-0 là. Et oubliez pas que toute la première mi-temps, on s'est fait mélanger par Gérone dans le jeu. On s'est fait mélanger. On a marqué contre le cours du jeu. Comme des braqueurs en fait. Et là, à 1-0, début de deuxième mi-temps, tu pouvais tuer directement leur mentalité de gagnant pour en plus les tuer. Sauf qu'après, bon, il a fallu attendre 20, enfin c'est combien de plus 16 minutes de plus pour que enfin monsieur se décide de faire quelque chose de bien. Appel dans la course parce qu'on lui apprend enfin à jouer en profondeur, que ce soit à gauche dans l'axe ou à droite. Courir dans la profondeur, ça fonctionne de la même chose. Tu fais un appel, contre-appel ou simplement des mouvements dans les espaces. Modric, avec ses qualités de passe incroyables, qui a fait un très grand match, lui envoie parfaitement. Frappe croisée, but. C'est tout ce qu'on lui demande de faire à Kylian. C'est pas de dribbler, pas de faire des contrôles foireux, c'est pas de faire des gestes venus d'ailleurs que tu maîtrises pas. C'est de courir et de tirer. C'est tout ce qu'on te demande. Et de marquer évidemment, parce qu'après la chiasse qui nous a pondu contre Bilbao, fallait qu'il se réveille, sauf que honnêtement, moi pendant 60 minutes, il m'a fait pitié. Il m'a fait pitié. Et il y en a beaucoup, normalement, qui partageront la même chose. Si vous me dites que Kylian Mbappé a fait un grand match aujourd'hui, les gars, vous êtes des footix. Il a fait un match qui vaut 4 sur 10, à mon sens, footballistiquement, voire 3, mais il marque un but, du coup, ça monte sa note de 2-3 points. Mais c'est tout. Mais il a fallu attendre qu'on mène 2-0. C'est pas lui qui a fait la différence, vraiment.
c'est Jude et Arda en termes de score. Lui, il marque le 3-0 quand le match il est déjà un peu bouclé, tu vois. Et encore que là, maintenant, il a mis la sentence qu'il aurait dû lui mettre bien avant. Donc un Real qui était à 3-0 tranquille, avec un Modric au top qui fait même du pressing jusqu'à la 92 et qui montre l'exemple à tout le monde. Il a joué 90 minutes aujourd'hui et ça fait plaisir. En plus, il avait donné un très bon ballon à Bellingham entre les lignes avant qu'il y ait le but de Arda. Donc tu vois, Modric quand il est comme ça, il rayonne. Et pourtant contre d'autres équipes, en tout cas plus costauds, malheureusement on l'avait pas vu assez cette année. On voyait ses limites, mais contre les équipes joueuses comme Gérone, il montre qu'il a toujours le talent, tu vois, et toujours pour faire la différence. Et que c'est un maestro dont pourra très difficilement se passer un jour. Hendrick qui est rentré que 10 minutes, il a eu le temps de faire un appel magnifique avec une passe de Ceballos, je crois, si je dis pas de bêtises. Il part, malheureusement, il la pousse un peu trop loin sur sa prise de balle et il se fait couper magnifiquement par le défenseur au dernier moment. Il prend un coup avec le gardien sur la tête notamment et un autre défenseur qui l'avait poussé, donc ça l'avait un petit peu fait des vertiges. Il a quand même fini les 2 dernières minutes, mais globalement, il a pas eu de chance, tu vois. Il a pas eu de chance. Et voilà, le joueur que j'ai cherché, je crois, c'est Van de Beek. Merci beaucoup. J'ai réfléchi tout le long. C'était Van de Beek, mais globalement, le Real n'a pas été étincelant. Brahim Diaz n'a pas fait un grand match, à part son intervention sur le but qui a amené le but de Bellingham. Mais pour moi, il doit faire plus. Arda Güler, il n'a pas été spectaculaire, comme j'aime bien dire, mais il a été correct. En tout cas, son but va lui faire du bien mentalement, dans le rythme. Il faut qu'il joue beaucoup plus. Valverde, un peu déçu de son activité aujourd'hui. Modric très bon, Bellingham très bon. Et pour moi, l'homme du match, c'est clairement Bellingham. En deuxième, Modric. Et en troisième, je pourrais dire soit Tchouaméni, soit Rudiger, largement. Vasquez, il s'est fait un peu mélanger sur le côté, tout comme Mendy. Il y avait pas mal d'espace au début, mais après, il s'est bien repris au fur et à mesure. Où il verrouillait un peu plus le couloir, même si c'était pas ça. Il était bien plus assisté par Arda, par Valverde. Mais c'est compliqué. Courtois qui garde la cage inviolée, ça fait plaisir. Et on espère que ça suffira, en tout cas, pour remettre de la confiance à tout le monde. Et que revenir à 2 points du Barça, ça va les réveiller, tu vois. Et qu'en plus, on va récupérer Vinicius, Camavinga petit à petit. Et ça va faire du bien. En espérant que Jude Bellingham et Mendy ne soient pas blessés trop longtemps. Surtout Jude Bellingham, tu vois. Et qui seront là dès mercredi. Surtout qu'en plus, on a perdu Rodrigo. On ne sait pas s'il sera là contre l'Atalanta. Parce que Ancelotti l'a tellement mis titulaire d'office avec sûrement un Rodrigo qui n'était pas prêt à 100% de rejouer. Il s'est reblessé, tu l'avais pas aujourd'hui et ça aurait pu nous faire défaut. Enfin bref, dites-moi en commentaire les amis ce que vous avez pensé de ce match-là. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!